Bon, Youm el-Ilm, c'est typiquement algérien. D'abord, c'est une date historiquement, c'est la date de la mort de Cheikh Ben Badis, 16 avril 1940. Et puis, c'est plus une journée politique, disons, un petit peu démagogique, qui a été proposé les années 70 par des militants de gauche, pour dire voilà qu'il y a un problème entre religion, communisme, etc. Et donc c'est resté. D'abord, premièrement, Ben Badis, je ne sais pas comment on peut, Alim et scientifique, il y a une grande nuance, parce que maintenant on est dans des temps, on ne fait plus la distinction. Un orateur religieux s'appelle Alim et un inventeur, un scientifique s'appelle Alim. L'essentiel, l'ilm en Algérie d'ailleurs, surtout dans les structures de l'État, on a vu les gens diplômés, les gens qui sont qu'on peut appeler académiques, qu'on peut appeler scientifiques, n'ont pas de place. Tout ce que forme l'université algérienne, avec tous les défauts que comprend cette formation, parce qu'il y a une baisse de niveau terrible depuis une vingtaine d'années. On est étonné maintenant avec maintenant c'est un commerce de diplômes. Et on a vu des ministres qui ont trafiqué des diplômes de doctorat. On en a maintenant, on trouve dans des ministères comme l'éducation nationale, etc. On trouve des directeurs centraux sans bac. Donc ça n'a jamais été. Et puis c'est un phénomène qui date depuis la guerre de libération. Par exemple, même pour les grades, si on voit dans la ALN, quand on est médecin, on ne dépasse jamais le grade de capitaine. C'est le top. Et quand on n'a aucun diplôme, on peut devenir colonel. Boudiaf l'a très bien dit, le dernier mot qu'il avait prononcé avant de mourir. Absolument. Justement, et je pense qu'on n'a pas bougé parce que concrètement, on ne favorise pas la science, on ne favorise pas les compétences. Les choix se font sur d'autres critères, que ce soit clanique, journaliste, famille politique.